Salut le peuple, c'est Pierre C pour La Place Art Market. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Anthony, le créateur de Peacemaker Création. Donc, il fait de la tapisserie d'ameublement. On va aller découvrir ce qu'il fait. C'est parti. Alors salut Anthony, merci de nous accueillir donc dans l'atelier. Donc on reviendra sur l'atelier un peu après pour qu'il nous explique où est-ce qu'il travaille. Là moi ma première question c'est Peacemaker Création, qu'est-ce que c'est, pourquoi ce nom? Alors Peacemaker Création, c'était mon ancien nom de graffeur. Et quand j'ai dû monter ma structure, il fallait que je cherche un nom. C'est toujours très compliqué de chercher un nom. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de récupérer ce nom-là. Parce que du coup, c'est en corrélation avec ce que je fais dans mon métier de tapissier, aussi. Dans mon état d'esprit, dans la street culture que j'aime. Et c'était aussi pour me différencier des différents tapissiers qui ont souvent un nom qui se ressemble, comme maison avec le nom de famille ou atelier quelque chose. Ok, c'est cool. Donc du coup là c'est bien différent. Moi en tout cas j'ai kiffé directement sur le nom. Je trouvais que ça sortait super bien et que ça changeait par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Donc du coup en partant de ça, donc tu as fait un peu de street art si j'ai bien compris. Ok. Donc, est-ce qu'on ressent ce street art aujourd'hui dans ce que tu fais, sur ton mobilier, sur les chaises, sur les fauteuils? Dans les créations que je fais, ouais, j'essaie toujours d'apporter cette petite touche par les couleurs, par le mélange des couleurs également. Ouais. Et aussi par des petites techniques et des petits rappels touches, comme sur cette chaise. On reviendra sur cette chaise après précisément, mais du coup oui, je voyais qu'il y avait un peu un style street art dessus, donc on reviendra dessus un peu après. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Mais j'ai fait ça pendant 8 ans, on va dire en amateur. Ok. Je fais ça de mon temps libre. Okay. J'avais un travail qui me permettait d'avoir du temps de libre pour faire ça. Et du coup maintenant ça fait 2 ans que je suis à mon compte. D'accord, ok. 2 ans que tu es à ton compte, 2 ans que tu travailles dans cet atelier-là. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet atelier? Qu'est-ce que c'est? Alors, cet atelier, c'est un atelier partagé où c'est en gros une grosse colocation d'artisans. Okay. Où il y a des artisans de tout horizon, il y a de la céramique, il y a du métal, il y a du bois, il y a moi qui travaille le tissu, il y a des maroquiniers, des relieurs, mais il y a aussi des architectes, des designers. C'est cool, donc c'est bien complet, et puis j'imagine que tout le monde se donne un peu des coups de main, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. On fait des collaborations inter-ateliers. Et on se refile du travail les uns les autres aussi. Ok, c'est cool. Alors, on reviendra pareil sur ce fauteuil. Donc tu as appelé ça une chauffeuse tout à l'heure. Ouais. Ok, donc tu nous expliqueras aussi c'est quoi le terme exactement de chauffeuse. Moi perso je connaissais pas. Et donc cette chaise là en particulier, tu l'as confectionnée à l'aide justement d'un collaborateur Exactement. De la cette chaise là, je l'ai faite en collaboration avec un métallier qui se trouve dans mon atelier. D'accord, ok, c'est cool. J'ai envie de te poser une question, moi. C'est la question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton processus de création? J'imagine qu'il est différent selon les chaises, selon les créations, selon les idées, les envies. Si on prend par exemple encore une fois celle-ci en exemple, comment ça s'est passé? Tu m'avais expliqué que tu avais commencé depuis le début. C'est ça, exactement. Quand on prend cette chaise, je suis parti d'une feuille blanche et du coup j'ai accumulé les différentes remarques de mes clients, de l'expérience que j'ai pu prendre quand j'ai rencontré des artistes ou des designers. Ouais. Et du coup c'est ce qui m'a donné envie de faire cette chaise en partant de zéro. Donc je me suis inspiré d'un design déjà existant. Ouais. Parce que j'ai pas la prétention d'être un designer. C'est encore un autre métier. Et des remarques de mes clients. Par exemple, le tissu, j'ai énormément de clients qui me demandaient un tissu qui ne fasse pas de taches, ce qui est très difficile à trouver. Et donc j'ai pris cette remarque et du coup j'ai mis dessus un textile technique qui est hyper respirant. D'accord. Donc on peut renverser des liquides dessus, mettre un coup d'éponge et ça part. Ok, cool. Comme je disais tout à l'heure hors caméra, c'est un peu la chaise, c'est un peu le fauteuil parfait pour les soirées. Ça fait pas de tâches, c'est solide. Exact. Et il est assez large, donc j'imagine qu'il est pas mal confortable. Je vais aller l'essayer juste après, quand même, pour voir. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé cette création. D'ailleurs, j'aime aussi les autres, mais j'ai un coup de cœur pour une autre sur laquelle
On revient là juste après. J'ai aussi une question. Donc, qu'est-ce que c'est la principale difficulté aujourd'hui quand tu crées une chaise? Est-ce qu'il y a certains procédés qui sont plus compliqués que d'autres? Est-ce qu'il y a des parties un peu, alors j'ai pas envie de dire chiantes, mais des parties peut-être où c'est je vois pas ce que tu veux dire, qui te fait kiffer. Plus compliqué, c'est de passer du dessin que tu as réalisé au fauteuil final, quoi. Ok, parce que tu dessines tout au départ. Même quand c'est pas une chaise qui part de zéro, tu dessines d'abord. J'essaie de dessiner sur des outils numériques ou sur des applications. Et du coup, quand on part du dessin, alors sur cette chaise-là, c'est exactement le dessin, mais il y en a d'autres. En fait, je pars d'un dessin et à l'arrivée, ça change différemment parce que on se rend compte qu'en fait, qu'il y a des techniques qui sont pas du tout réalisables. En fait. Donc, c'est comme tout en chemin, on rencontre certaines difficultés, puis on s'adapte. Et au final, c'est ce qui fait aussi le charme d'une pièce. C'est toutes les aventures qu'on a entre le dessin et la création. Donc c'est cool. Et pour une chaise comme ça, du coup, enfin d'ailleurs pour les trois, est-ce que tu peux nous dire à peu près le temps de création, combien de temps ça te prend? Du dessin, alors je sais que c'est difficile à comptabiliser, mais du dessin à la création, combien de temps ça te prend à peu près pour chacune? Tout est différent. Parce que vu que celle-là c'est une création, je suis parti de zéro, j'ai mis entre 6 à 1 an. D'accord, ok, quand même. Pour arriver au prototype final. Ok, cool. Parce qu'il a fallu que je dessine les motifs, que je source tous les textiles un petit peu partout en France. C'est la partie la plus compliquée. Voilà. Donc commander des échantillons, voir ce qui va, voir ce qui va pas. Tester, faire des tests avec de l'eau, du ketchup, tout ça pour voir. Pour être sûr que quand tu mets imperméable, c'est exactement. Et après pour les autres chaises, c'est beaucoup plus rapide. Hein. C'est généralement quand je fais des collaborations, ça dure entre 1 à 6 mois. Ok, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les artistes, donc avant qu'on tombe d'accord. Je crois que c'est le plus long d'ailleurs, c'est les négociations. C'est ça, c'est les négociations, les motifs qu'on va utiliser, toutes les rencontres. Et après, une chaise comme celle-là, où là c'est une chaise que je récupère et je la transforme complètement. Tu customises en quelque sorte. En gros, c'est la customisation. Celle-là, c'est 1 mois. D'accord, ok. Parce que il y a plein d'essais, il y a plein de tests. Et du coup, j'imagine que tu fonctionnes sur commande. Oui. Et il y a aussi des créations que tu fais à l'avance et que tu exposes et qu'après exactement, c'est ça. On te commande. D'accord, ok. Alors pour revenir sur ce fauteuil chaise, plutôt fauteuil, ouais. C'est une pièce unique. Exactement. Donc celle-là, tu la fabriques à la commande. C'est ça. C'est un peu ton produit phare du moment. C'est ça, exact. Donc honnêtement, je pensais pas que ça prenait 6 mois à 1 an. Je pensais que tu m'aurais dit plutôt 4-5 mois. Non, mais du coup, ça justifie son prix. Oui. Alors on en a parlé aussi un peu hors caméra. Combien ça coûte un fauteuil comme ça aujourd'hui? Celui-là, donc il s'appelle Dissé. Ok. Il coûte 750 €. 750 la pièce. La pièce. Et ça arrive déjà monté ou? Alors c'est un fauteuil qui arrive démonté. D'accord. En fait, j'ai prévu pour qu'il soit livrable partout en France, qu'il soit démontable et qu'il rentre dans un carton où la livraison est inclus dans le prix. D'accord, ok, c'est cool. Donc alors, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Tu me dis si je me trompe, mais il y a aussi un peu une volonté d'économie, d'écologie peut-être derrière ça. Exactement. Ouais. Parce que moi j'ai pris Peacemaker Création, ce que tu viens de me dire là, et je me suis dit ok, il y a peut-être aussi ce message derrière. Exactement. En fait, j'ai voulu faire un fauteuil durable. Donc Dissé, ça veut dire durable, intemporel, confortable, simple et éco-responsable. D'accord. Donc en fait, j'ai voulu faire vraiment un fauteuil résistant qui tient dans le temps et loin des standards de la grande distribution qui propose, comme on connaît toutes les grandes enseignes, qui propose grosso modo du consommable, quoi. C'est ça. On achète un fauteuil, on déménage et une fois qu'on déménage, le truc est cassé. Alors pièce unique comme ça et originale et qu'on ne retrouve pas partout, parce que c'est aussi ça le truc, c'est l'unicité du produit. Je pense pas que dès qu'on déménage, on la met de côté, quoi. Donc c'est cool.
Ok. Est-ce que c'est quoi ton actualité? Est-ce que tu exposes en ce moment? Alors je sais que c'est difficile avec le contexte aujourd'hui, mais est-ce que tu as peut-être exposé avant? Peut-être que tu exposes, tu as un site, quelque chose? Alors j'ai un site internet, c'est Peacemaker Tapissier. D'accord. Sur Google, on me trouve assez facilement logiquement. J'ai exposé l'année dernière, mais c'était on va dire une triple collaboration. J'ai exposé, c'était un artiste qui était chargé de refaire tout le visuel d'une marque de cosmétiques. D'accord. Et en même temps, cette marque de cosmétiques faisait un pop-up store et cet artiste exposait quelques articles. Ouais, avait imaginé plein de tableaux autour de tous ces visuels. Et moi, je me suis occupé de toute la scénographie. Donc, une banquette, deux fauteuils, table basse, et un petit peu toute la déco qui va avec. D'accord, je crois que ça fait partie du lot que tu m'avais envoyé en noir et blanc. Exactement. Ouais, c'était super cool. De toute façon, vous pourrez retrouver les photos dont on parle, de ces fauteuils, du coup du canapé. Exactement. Ok. Est-ce que tu as une info en particulier à partager? Est-ce que tu vas peut-être sortir quelque chose? Est-ce que Alors là, je suis actuellement en train de préparer une collaboration avec un artiste sur ce fauteuil-là. D'accord. En fait, moi, mon désir, c'est de travailler avec des artistes, soit à partir du fauteuil lissé, c'est-à-dire que je propose à l'artiste ce fauteuil comme une page blanche et lui fait sa magie. D'accord. Et du coup, décliner ce fauteuil sur plusieurs artistes issus du graffiti français. Ou alors travailler des chaises en réemploi. Donc l'actualité, là, on est en train de préparer le prototype. Comme je t'ai dit, ça prend 6 mois à 1 an. Mais ça sera un petit peu plus court puisque là déjà, vous avez déjà fait la la base. structure est faite. Donc là, on est en train de parler et on s'est mis d'accord. Et après, il est prévu une exposition de mes fauteuils en septembre-octobre normalement. D'accord. Okay. Ouais, c'est cool. Donc il y a de l'actualité, ça bouge quoi. Tu t'arrêtes pas, même s'il y a le Covid. Non. Ouais. On continue. Ouais. Ok, c'est cool. Écoute, moi j'ai posé la majorité de mes questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un focus sur les fauteuils et sièges qui sont exposés derrière pour regarder ça d'un peu plus près, pour que tu nous donnes un peu plus de détails. Okay. Avec plaisir. C'est parti. Donc là, on vient faire un focus sur les fauteuils, sur les chaises. Donc on va commencer par celle-ci. Donc tu m'as dit que c'était une collaboration. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est une collaboration avec Clotilde Puy, qui est une artiste, une designer textile qui fait la technique du tuftage. Donc en fait c'est des tapis avec un pistolet qui balance des fils de laine. Et on s'est rencontrés dans cet atelier. Dans cet atelier, ok, cool. Et du coup, on a décidé de mettre ces tapis sur des chaises. Alors les chaises, c'est des chaises que j'ai récupérées, que j'ai poncées, et je suis venu passer un vernis mat dessus. D'accord. Et j'ai mis ces tapis sur le fauteuil. Et ça t'a pris combien de temps pour créer? Alors, tu m'as dit tout à l'heure, entre le temps de discuter un peu du projet, mais là, vraiment, en termes de fabrication, combien de temps ça vous a pris? En termes de fabrication, Clotilde, ça a dû lui mettre 2 semaines. Et moi, une fois qu'elle m'a apporté les tapis, pareil, 2 semaines, c'était fini. D'accord. Et là, pour l'instant, donc il n'y en a que 2. Et après, celle-ci, tu les fais également sur commande si jamais. Exactement. D'accord. Et par exemple, donc, pour 2 chaises comme ça, on compte combien à peu près? 500 € pièce, 800 € la paire. D'accord, ok, cool. Alors, on va passer à la chaise juste à côté. Alors, celle-ci, moi, c'est ma préférée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand on voit la face avant, donc juste ici, on s'y attend pas. J'aime bien le petit liseré orange. Et après, derrière, c'est ça qui est magique un peu. Ouais. J'aime bien le rendu. Comment tu as fait ça? Quelle était ton inspiration? Un peu street art, mais exactement. Que tu peux nous en dire pareil. Pour cette chaise, je suis parti des codes couleurs d'une sneakers, la Nike Air Moab ACG. Ok. Et j'aime bien c'est toujours pareil, pour rester dans la street culture, en fait, j'aime bien les matchings de couleurs des sneakers. Ça rend tout super bien. Mais ça rend bien. Pour cette chaise, je me suis aidé de ça. Donc c'était une dominante de beige avec des petites touches de orange.
du noir et du coup du bleu roi derrière. D'accord. Pour cette technique là, je garde le secret, y a pas de souci. Je garde le secret. Et pareil, j'ai voulu faire un petit hommage comme des coulures de bombes. C'est vraiment cool ça. Sur le derrière. Et je vois qu'en plus sur les deux faces arrière, on dirait pas que c'est exactement la même chose. C'est pas la même chose. Donc du coup, ça fait vraiment une pièce unique pour chacune des deux chaises. Ok. Et alors pareil, je vais te poser la question pour des créations comme ça, pour deux chaises. Tu tournes sur quel prix sur ces deux chaises-là? Alors celle-là, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas trop parce que je viens juste de les finir et je me suis dépêché de les finir pour justement l'interview. Donc on donne pas de. Donc on donne je pas sais prix pas pour le trop, moment. j'ai pas eu le temps de calculer À découvrir. et tout. Voilà, ça sera à découvrir prochainement. Ok, cool. Et on en a une dernière du coup là-bas. Ouais. Donc celle-ci, tu m'expliquais que c'était un peu une customisation en fait. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Celle-là, j'ai récupéré une chaise, donc une chaise médaillon. Ouais. J'ai fait quelque chose de très simple, hein. J'ai mis du velours noir dessus. Et après, je me suis amusé sur la structure à faire des espèces de coulures pareilles qui rappellent tout ce côté toujours avec street des petits culture. Voilà, donc des petites coulures. Et donc pareil, celle-là, on commande éventuellement. Mais c'est surtout là, pour le coup, c'est une pièce unique vu que c'est une pièce que tu as également, récupérée. c'est une pièce unique et celle-là, c'est des prix un petit peu plus abordables. On est autour d'entre 200 et 300 euros. D'accord, ok, comme ça. J'ai remarqué un truc sur tes chaises, alors sur fauteuil chaise, je m'embrouille toujours un peu l'esprit. Alors en fait, sur celle-ci, je vais t'expliquer. Dis-moi. Grosso modo, là, c'est que des chaises, sauf celle-là où on peut appeler un fauteuil. vraiment un fauteuil ici. Voilà. Ok. J'ai remarqué que tu avais fait une signature un peu sur toutes tes créations, donc à ce Exactement. niveau-là. Donc le petit cœur ici, le logo que je trouve super cool. Et ici donc le logo de Clotilde. D'accord, En ok. fait, Donc c'est le j'aime logo bien- de Clotilde et là c'est le tien. Exactement. D'accord, J'aime cool. bien quand je fais des collaborations mettre justement les deux logos des deux personnes qui En ont. vrai, c'est comme tu dis, c'est un peu la culture du street art. Aujourd'hui, les La baskets, signature, on a Louis Vuitton, Nike, etc. Exactement. Il y a toujours les deux logos, mis d'une certaine façon ça. pour qu'on sache qu'il y a bien deux marques sur le truc. Donc, Toujours rester C'est pas discret, mal. tu vois, là, elles sont hyper discrètes, comme ça, on la voit pas vraiment. Ouais. Et du coup, ça fait le petit plus. Ouais. Et sur celle-là, là, j'ai fait un mix en fait si on peut regarder, il y a marqué Peacemaker. Ouais. Un petit peu partout. Il y a un QR code qui relie directement à mon Instagram. D'accord, c'est cool. Et il y a des petites phrases que j'aime bien mettre. C'est wait and sit down et conçu pour durer. Ok. J'aime bien la phrase conçu pour durer parce que C'est un peu justement. une phrase que tu reprends. Ouais, c'est une phrase que je reprends beaucoup parce que je fais des chaises justement qui sont faites pour durer, qui sont durables. Et en plus, c'était le nom d'un album emblématique d'un groupe de rap qui est la Clica. Ok, cool. Et donc voilà, c'est pour faire toujours les petits C'est rappels. cool parce avec la qu'en fait, street au culture. final, tu arrives toujours à importer un peu ton street art, ta street culture un peu Dans mes créations. dans tes créations. Et franchement, on n'y penserait pas comme ça du premier coup. Et c'est ça que je kiffe particulièrement sur tes Plein de petits créations. messages. Donc on a vu la sneaker, c'est là pour le coup un peu Ouais. le rap Exact, et le ouais. graphe. Donc c'est pas mal du tout. Ok, on a fait le tour un peu de ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'était de tester celle-ci. Yes. Donc je vais l'essayer, je peux. Ça. Vas-y, c'est Ok. fait pour. Au revoir. Fais-toi plaisir. Hop. Voilà. Et franchement, pour de vrai, c'est confortable. C'est confort, hein. Je te jure que tu pourrais essayer après si tu veux. Dedans, c'est de la mousse Bultex. Donc la qualité Bultex qu'on connaît pour les matelas. D'accord, ok. Et un peu de watt. Franchement. Histoire de s'ouvrir. Et là, tu vas voir, elle va reprendre forme. Et après, ça reprend sa forme Ouais. tout doucement. J'entends le petit bruit, Ouais, tu vois. il y a un petit Ça son reprend forme. et ça reprend forme. Bon, ben, on a fait un peu le tour de tes créations. En tout cas, c'est super cool. J'en ai appris beaucoup plus que je le pensais. Honnêtement, le lien street culture, street art et donc la tapisserie, parce que c'est ça que tu fais. Au final, c'est vraiment tapissier. Ouais, tapissier, Ok. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie donc Anthony de Merci nous à avoir toi. accueillis dans l'atelier, de nous avoir présenté ses créations et puis retrouver son travail sur sa page Instagram. Sur la nôtre aussi, du coup, on partagera aussi le boulot d'Anthony. Et puis peut-être qu'à l'avenir, quand il y aura des nouvelles créations, voilà, on se reverra peut-être à cette occasion. Voilà, je vous remercie et puis à la prochaine.